chaque fois que je viens, la vue elle me tue. Je connais pas un endroit dans le monde où tu peux habiter en bord de falaise comme ça. Donc en fait, tu vas avoir vue de l'océan là-bas, coucher de soleil qui va taper là-bas. Je vais t'expliquer le projet, tu vas voir le marché de Bali, pourquoi est-ce que j'investis ici, comment s'est développé le marché. Là tu vois le chemin, il est magnifique. Wow. Il est à 2 doigts de finir à l'hosto. Alors faut compter 1% de marge depuis les moments où on a acheté le terrain et maintenant. Ça va les amis? Bienvenue à Bali. Alors je t'amène aujourd'hui sur mon chantier de construction à Uluwatu. Tu vas voir qu'on fait ici 3 villas. 3 villas de luxe qui sont en bord de falaise à Uluwatu. Donc je vais t'amener visiter. On va voir l'état du chantier, parce que le chantier a démarré il y a maintenant 8 mois. Je vais t'expliquer le projet et surtout je vais te faire visiter tout Uluwatu. En fait tu vas voir le marché de Bali, tu vas voir comment Uluwatu s'est organisé, comment ça s'est développé, pourquoi est-ce que j'investis ici, comment s'est développé le marché, bref, on va voir les restaurants, on va voir la plage, enfin bref, on va voir plein d'endroits. Et pourquoi est-ce que j'ai investi ici et pourquoi est-ce que je vais continuer d'investir ici. Eh bien écoute, on démarre, hein, c'est parti. Là on arrive sur l'entrée du chantier, donc en fait tu as 3 villas ici. Tu as une villa ici à gauche, une villa ici à droite. Les 2 villas sont des villas jumelles, elles font à peu près 180 mètres carrés habitables. Elles sont faites sur 3 niveaux. Donc en bas, tu as salon-cuisine. Je partagerai les renders en même temps, non? C'est pas mal ça, je te mettrai les renders en même temps. Donc 3 niveaux, salon-cuisine, rez-de-chaussée, première suite à l'étage, deuxième suite au 2e niveau. Au 3e niveau, tu as rooftop avec un jacuzzi. Suivant les villas, tu vois qu'elles ne sont pas orientées de la même manière. Celle-ci, elle est orientée ici, l'autre, elle est orientée là-bas. On va te mettre les plans du dessus également. Celle-ci, la première chambre aura la vue mer. Celle-ci, à mon avis, elle l'aura pas, ou alors tout juste. Par contre, à partir du 2e étage, elles auront toutes les 2 la vue mer. Et à partir du rooftop, là, elles auront full vue mer. Tu as le lever de soleil qui arrive là-bas, coucher de soleil là-bas, mais de toute façon, tu vas voir, on va le voir sur l'océan. Donc là, tu as un chemin qui va traverser, qui va passer vraiment entre les maisons. Donc on va mettre pas mal de végétation, on va faire un chemin qui est assez serré. Donc tu vas avoir l'impression de rentrer comme dans un tunnel, tu vois, ça va donner une impression de jungle. Pour arriver à l'entrée de l'autre maison, qui va être juste ici, c'est une entrée triangulaire. On va te mettre le renders aussi également. On va se mettre là, au moins on est à l'ombre. On devait arriver plus tôt sur le chantier, on s'est raté avec Lolo, ça fait 1 heure qu'on était là. Vous voulez arriver un peu plus tôt pour pas avoir les bruits du chantier. Bref, alors, du coup je t'explique le projet. En fait à la base ce terrain, je l'ai acheté pour moi perso. Je l'ai acheté pour moi, j'avais divisé la partie arrière avec quelques investisseurs d'un club privé que j'ai. Et cette partie-là, donc c'est la partie sur laquelle on se situe, je voulais faire ma maison. Sauf que le marché d'Uluwatu se développe énormément, les prix des terrains augmentent beaucoup. Tu vois là, ne serait-ce que sur cette parcelle, il y a 6 petites parcelles, les prix ont augmenté entre 25 et 40% environ en 1 an et demi. Donc les prix montent vite ici. Il y a une vague à prendre sur 3 à 5 ans, donc je me suis dit si je reste concentré sur ce projet, je ne vais pas pouvoir en faire d'autres, parce que la majeure partie de mes fonds étaient ici. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que là j'ai fait rentrer de nouveaux investisseurs. Donc là on fait le projet en groupe avec d'autres investisseurs, ce qui me permet moi de récupérer les fonds de mon terrain, les fonds de la construction que j'ai avancé, etc. Et de pouvoir partir sur d'autres terrains. Là le but c'est que le mois qui me reste à Bali, j'aimerais bien trouver un terrain pour pouvoir enchaîner sur un autre projet. Ah, il y a un autre terrain aussi qu'on a fait avec Tokimo, je vais te le montrer tout à l'heure. Donc là on est sur la villa qui était faite pour moi à la base, donc tu verras les designs. Là ici on est dans la chambre parentale, dans la master. Donc celle-ci, ce qui est dingue, c'est qu'en fait tu vas avoir la salle de bain qui est de ce côté-là. Okay. Donc tu vas avoir la baignoire qui est ici, tu vas être complètement dans les arbres. Tu vas avoir la vue mer juste ici et là au travers des arbres juste derrière. Et ce qui est cool, c'est qu'elle va être entièrement vitrée sur, allez je vais dire 150 degrés, tu vois, entre 130 et 150 degrés. Donc en fait, tu vas avoir vue de l'océan là-bas, coucher de soleil qui va taper là-bas, le lever de soleil que tu vas voir ici, et le lit qui va être juste face ici. Donc tu es là, tu es vraiment dans les arbres, bord de falaise, donc tu n'as personne qui peut venir devant. Donc cette master, elle va être vraiment dingue. Ok, donc là, on va voir les escaliers qui vont arriver juste ici. On arrive sur cet espace de dégagement. Là, je me suis fait un bureau. La maison, en fait, elle a été faite personnellement et pour le marché. C'est-à-dire que je comptais l'utiliser pour le plaisir, mais aussi faite pour le marché, pour quelque chose qui puisse être rentable à la revente et à la loc. Donc, comme je voulais pas utiliser une chambre pour faire un bureau, donc tu vois, on met des claustras en bois juste ici. On va mettre un rideau et je vais mettre mon espace bureau juste ici. Comme ça, au moins, je suis quand même face à la mer et je monopolise pas une chambre ou l'autre. D'ailleurs, tiens, alors, depuis 2-3 jours, on a changé la déco de cette chambre. Donc là, on est en train de reprendre toute la déco de la chambre. On monte en gamme. Pourquoi on monte en gamme? Parce que le marché d'Uluwatu monte en gamme aussi. Ce qu'on a fait il y a déjà plus d'1 an,
pour moi n'est plus d'actualité aujourd'hui ou alors va mourir assez vite, sera assez vite obsolète. Donc il faut se remettre au goût, il faut aussi analyser la nouvelle cible qu'il y a aujourd'hui. Il y a de plus en plus de Russes qui sont ici. Ça va être à mon avis ma première cible, eux avec des Indonésiens. Européens, ils ont moins d'argent et c'est pas trop le genre à dépenser on va dire ici, mais les Russes sûrement. Donc il faut adapter, donc on est monté un petit peu en gamme. Et donc du coup les renders que je vais te montrer de l'autre chambre à mon avis ne seront pas encore changés. Donc je vais peut-être te montrer l'ancienne version. On va les reprendre, donc on va rajouter un petit peu de luxe, mais très adapté, on va dire, à Bali. Donc là, tu es sur la deuxième chambre. Avec ce qu'on a changé, donc tu vas avoir la baignoire qui va être juste ici, tu as le lit qui est ici, face à la vue. Tu as la salle de bain qui est juste derrière. Et là, du coup, ce qu'on a changé, en fait, on a mis deux arches, en fait, deux piliers qui reprennent la forme du terrain. Et on a fait un triangle, au plafond, une niche, qui reprend aussi la forme de la maison. Hein. Tu vois que toute la forme de la maison, en fait, elle est en triangle. Tout est très abrupt, tout est très tranché. C'est une volonté de l'architecte de représenter la falaise qui est très abrupte, très sèche on va dire. Donc toute la déco a été faite comme ça. À chaque fois que je viens, la vue elle me tue. Surtout que là tu as de la chance parce qu'on avait une météo pourrie les 2 dernières semaines. C'était vraiment, on est en fin de saison des pluies. Il y a 8 ans, notre première vidéo sur une falaise pas loin. Bah, elle était juste là-bas à gauche, hein. C'était à Padang. Hein. Un seul objectif. T'as les cheveux blancs qui sont en plus. Et 2-3 rides à cause de l'IMO. Ouais, non, la vue, elle est dingue. Donc là, faut t'imaginer que là, les petites baraques, elles y seront plus. Qu'on va tailler un petit peu les plantes devant. Qu'on n'aura pas les rambardes en métal. Faut t'imaginer que là, t'as juste la vue de la piscine. T'as la structure en pergola qui va être juste ici, qui va raser l'océan. Ouais, si je voulais pas faire d'autres projets, c'est une maison que j'aurais gardée, tu vois. Enfin, elle était faite pour que je puisse la garder d'ailleurs. On va descendre, on va aller voir un petit peu là-bas. Et après, quand tu auras moins de bruit de chantier et tout, on va rentrer dans Uluwatu et je t'expliquerai un peu comment j'ai fait ce projet, ce que je projette un peu pour la suite. Donc là, je te rappelle, on a les 2 villas jumelles de ce côté. Là, ici, on a le chemin. On arrive sur la villa principale devant. Donc là, on arrive dans la cuisine de la villa principale, la villa sur le cliff. Donc tu vois, elle est pareille. Tu as des baies vitrées de partout. Très grande hauteur sous plafond. Là, ce qui est génial, c'est que tu as un temple qui est juste devant. Du coup, tu as les cérémonies. Donc tu vois, ça amène du vrai Bali ici. Et puis, dans leur culture, dans leur religion, le fait d'avoir un temple qui est soit dans ta villa, soit juste à côté, bah, ça t'amène bénédiction, prospérité, de la chance, etc. Donc c'est plutôt pas mal là. Et là, j'aime bien ce côté, en fait. J'étais jamais venu jusqu'ici. En fait, t'as les arbres qui montent, t'as le trou juste avec l'océan. C'est vachement sympa. Et tu peux être sûr que personne va construire juste ici. Parce que pour le coup, ils détruisent pas les temples. Là ici on est sur la terrasse, donc j'ai pris le parti d'avoir un grand espace extérieur. La plupart des villas ici à Bali, tu sais, sont toutes ouvertes. Les salons sont ouverts, tout est ouvert, donc ici je voulais quand même quelque chose de fermé, mais je voulais que le salon, l'espace extérieur soit beaucoup plus grand, parce que tu vis beaucoup à l'extérieur, puis tu as une vue qui est incroyable, donc du coup tu as quasiment la moitié du terrain en fait qui est juste de la terrasse extérieure. Et là, la piscine. Donc on a un terrain, vu qu'on est en bord de cliff, on a un terrain qui est assez allongé, donc on a peut-être 6 mètres, je pense, 6 à 8 mètres de fonte. Donc on a un terrain qui est allongé, puis on a un terrain qui est un peu en biseau aussi, tu vois. Donc il a fallu aussi s'adapter. Raison pour laquelle tu vois que la piscine, elle est assez longue. Elle reprend aussi la forme du terrain juste ici. Elle sera à débordement. Donc là, t'imagines couper les plantes à ras de la piscine. T'imagines enlever les barrières. En fait, t'es posé sur la piscine ici et t'as l'océan qui est face à toi. Et vraiment, on va faire un sunset tout à l'heure. Bah t'es trop bien, quoi. Quand t'es là, t'es trop bien. D'ailleurs, on va peut-être passer devant Istana. On pourra pas y aller. C'est un spa qui est très connu ici, où les téléphones sont interdits. Donc quand tu rentres là, c'est vraiment espace détente, tout le monde est chill, t'as bac d'eau froide, sauna, hammam, jacuzzi, etc. Et t'as le sunset là-bas qui est juste dingue. Et en fait, un jour, j'étais avec mes potes, c'était il y a 3 ans, je pense. On était là avec nos potes et il y avait un sunset de fou et je me suis dit, putain, d'avoir une villa bord de falaise quand même ici, c'est vraiment un rêve, tu vois. Et 1 an et demi après, tu vois, je suis tombé sur ce terrain et je l'ai acheté et c'était exactement l'endroit que je voulais, la vue que je voulais, etc. Donc voilà. Peu importe à quoi tu rêves, un peu de patience, ça finira par arriver. Alors, la salle de sport, le moment où je vais passer le plus de temps à mon avis. Donc là, en fait, tout ici, ça va être vitré, jusque là, en bordure, donc ça fait quand même un bel espace. Hein. Tu vois, quand je suis arrivé la première fois sur le terrain, c'était 6 mois, enfin sur la construction, ça c'était 6-7 mois après que ça ait démarré. Parce que j'étais venu l'année dernière et donc ça n'avait pas encore démarré. Donc, par rapport au plan, tu te rends compte en vrai que tout est plus gros, tout est plus volumineux, tout a plus de hauteur. Sauna juste ici, les équipements sportifs de chaque côté.
Donc fermé, donc climatisé, mais en même temps avec vue mer. Ici, là où se situe Lolo Ciné, on pourra faire la partie 4 du Balochistan. Ici. Alors, ce qui est cool, je t'ai pas dit, avec ce projet, alors je l'ai fait cette maison devant parce qu'à la base c'était la mienne, donc j'en profite quand je suis là et je la loue quand je suis pas là. Et puis en général, quand je suis là, c'est les saisons creuses parce que la saison pleine ici, c'est l'été. L'été, je préfère être en Europe. Donc du coup, moi, je préfère être ici en saison creuse, donc ça m'arrange. Les villettes derrière. Les villettes derrière, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a fait à peu près la même déco que devant. Ça reste dans le même esprit, mais un peu plus bas de gamme quand même, parce que forcément, sur les villettes derrière, elles n'ont pas la même vue. Le truc incroyable avec ces villas, c'est qu'on va pouvoir les louer soit en 2 chambres, soit en 4 chambres, soit en 6 chambres. Du coup, tu touches différents marchés. C'est-à-dire que tu peux louer que celle de derrière en 2 chambres, que celle-ci ou que l'autre. Donc tu as 3 possibilités de louer en 2 chambres. Tu as celle-ci en 4, celle-ci en 4, celle-ci en 4, 3 possibilités en 4, ou tu as la possibilité de louer en 6 chambres. Et surtout, tu as la possibilité d'utiliser les photos et la vue de cette villa-là pour appâter et faire louer les villas de derrière. Tu vois. Par exemple, quelqu'un qui vient, qui a des dates, ou qui voit cette villa avec une vue de dingue, la salle de sport, le ciné, il veut louer, il voit que c'est 6 chambres. En fait, derrière, tu as les 2 autres villas, mais comme ils louent en 6 chambres, ils vont pouvoir profiter des infrastructures ici. C'est pour ça que là, ici, tu vois, sur la salle de ciné, je crois qu'on a mis 6 sièges, 6 ou 8, il me semble. Je crois que c'est 6. Avec, tu peux mettre peut-être 2 trucs à côté. La salle de sport, elle est suffisamment grande, alors que normalement, c'est une villa que pour 4 personnes, tu vois. Donc du coup, je pense qu'on va toucher beaucoup plus de monde en location comme ça. Ah, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'aussi dans le deal des investisseurs que j'ai fait, pour qu'ils aient un certain niveau de rentabilité, qu'ils aient une certaine garantie de location, moi j'ai un engagement avec eux de 3 mois de location de cette villa de devant. Comme je l'ai faite pour moi et que je veux aussi en profiter. Ils savent déjà d'avance que 3 mois en saison creuse, parce qu'en 3 mois, enfin en saison creuse à Uluwatu, c'est pas là où tu vas louer le plus. Ils savent déjà que moi je suis là, je vais la louer. Donc ça veut dire la louer, en prendre soin, vérifier, checker, etc. Bah écoute, je pense que c'est bon, on va pouvoir aller dans le centre-ville. Hein. C'est mardi! Nous sommes passés en GoPro, les amis. Alors, là, on est en train de sortir du terrain. Et un truc que je veux absolument te montrer, c'est le chemin, l'accès pour y aller. Parce que je le trouve magnifique. Et c'est un des points qui m'a convaincu. Donc là, on arrive pile sur le terrain. Évidemment, ici, il va y avoir des petites places de parking, ça va être pavé, etc. Là, ce que j'adore, c'est tout ça, tout ce mur végétal. Ouais, tu as 2 hôtels très haut de gamme ici. Tu as l'Anantara, qui est juste là. Ok. D'où le fait que la route soit pavée. Ça m'a convaincu au début parce que l'accès est vraiment magnifique. En fait, l'accès est vraiment haut de gamme. Et tu vois que quand on arrive direct dans le centre-ville. C'est-à-dire que l'emplacement, il est magnifique. Et tu sais, emplacement. Alors là, on a le Radisson Blu. Qui est magnifique aussi. Là, tu as plein de projets qui se font à droite, à gauche. Là, tu vois, le chemin, il est magnifique. Toute la route est pavée. Tu as la végétation à droite et à gauche. Là, tu as que des beaux projets qui se font. Tu as la salle de sport qui s'appelle Bambou, qui est à 2 minutes, qui est la salle la plus connue aujourd'hui, la meilleure. Et là, on est littéralement à 2 minutes du centre-ville. On va arriver dans le centre de Binguine. Je vais te faire visiter un petit peu, je vais te montrer. Et la première fois que j'ai connu Lolo, je raconte la première fois que je t'ai connu. Ça va ton quartier? Attends. Je raconte la première fois que je t'ai connu, 2018. Il est venu me faire des vidéos à Bali. Ouais. Et on logeait ici à Uluwatu. Et ça avait absolument rien à voir. En fait, c'était très surfeur au début. Ça s'est développé au fur et à mesure. Et à l'époque, je suis resté qu'un mois, que pour faire du surf. Puis après, je tournais vite en rond parce qu'en fait, si tu fais pas de surf ici, tu fais un peu chier, quoi. Enfin, pour moi, je me fais un peu chier. Là, ici, il y a plein de boutiques qui sont sorties, plein de restaurants, les meilleurs restaurants de Canggu, Pererenan. Donc là, on est dans le plein centre-ville, centre de Binguine. Là, on tourne ici. Tu vois, toutes les boutiques, tu as des boutiques de surf. Tu as plein de petits cafés. Enfin, c'est sympa, tu vois. L'ambiance, elle est vraiment, vraiment cool. Là, tu arrives ici, tu vois. Tu regardes ici. Ça fait vacances. Quand on arrive à la salle de sport, c'est ce que tu vois là-bas en face. Ça y est, c'est bon. J'ai fait mon sport, j'ai mangé, je vais mieux. Alors, on voulait se poser au café, donc là c'est le café de la salle de sport. Pour tourner la vidéo, te raconter un petit peu comment s'est développé le quartier, la salle de sport, à quel point le sport est important ici, etc. Mais il y a trop de monde, il y a du bruit, donc on va aller se poser ailleurs.
arrive dans un coin qui est très prisé aussi. On va arriver à Uluwatu-sur-Villa. Uluwatu-sur-Villa, c'est des très belles villas en bois, designées par un très bon architecte ici. C'est des villas à plusieurs millions de dollars. Et c'est un endroit donc, qui fait hôtel villa. Et Mana, c'est le restaurant. T'as restaurant, bar, pour le coucher de soleil, c'est super sympa, on essaiera d'y passer tout à l'heure. Donc ça c'est un endroit qui est très prisé. J'ai failli acheter le terrain qui était juste à côté et celui encore à côté, je t'expliquerai tout à l'heure. Et là t'as Istana. Donc Istana c'est un spa très haut de gamme, spa hôtel. C'est celui dont je te parlais tout à l'heure où tu as bac d'eau froide, sauna, cryothérapie, hammam, enfin bref, tout est centré sur le bien-être. Téléphone interdit à l'intérieur. Enfin, quand tu loges à l'hôtel oui, mais quand tu viens juste en séance de spa non. Donc très orienté bien-être, etc. Super sympa, très belle clientèle. Donc ça c'est deux endroits vraiment sympas. Ce terrain, je l'ai visité il y a 1 an et demi, j'ai failli l'acheter. Là il y a une très belle maison qui s'est construite aussi à un moment. Et là on arrive au bout du chemin. Donc ce terrain toujours à la vente. Je l'avais pas acheté, il me dérangeait. T'avais un beach club qui était plus à droite, donc on entendait vachement le bruit. Et puis en fait t'as un énorme mur ici, donc t'avais du gros taf en terrassement. Ça c'est un coin très sympa. Je t'ai dit Istana ça existe depuis très longtemps. Ça m'intéressait d'avoir un terrain juste à côté. Après je ne l'ai pas acheté parce que le terrain lui-même ne m'intéressait pas, mais l'emplacement est excellent. Chers amis, nous sommes ici sur les 2 terrains qu'on a financés avec Tokimo, donc ma plateforme de crowdfunding. Donc ce sont les 2 parcelles de terrain qui sont ici. On est encore bord de cliff. Donc là on va faire un financement en 2 phases. On a la première phase qui était le financement des terrains, la deuxième phase qui sera le financement de la construction. On fait une construction, une maison est vendue sur plan et l'autre est vendue à la fin de la construction. Donc une est vendue assez rapidement pour faire un retour sur investissement assez rapide et la deuxième est vendue une fois que tout sera terminé et là où on peut tirer le maximum de valeur. Donc la particularité d'ici, c'est qu'on est à Thomas Beach, donc déjà c'est un endroit qui est exceptionnel, super bien placé, on est juste à côté du centre-ville, le centre-ville est juste ici derrière les arbres. C'est un énorme projet, donc c'est un Belge qui fait ce projet-là. Projet avec résidence de luxe, donc des appartements, des villas, des boutiques, salles de sport. Je crois même qu'il y a espace coworking. Enfin bref, c'est un énorme village qui va être fait ici et qui va être dans la vision l'endroit le plus luxueux, le plus haut de gamme de Uluwatu. Il faut savoir que la clientèle monte énormément en gamme ici. Je t'en parlerai quand on sera plus au soleil parce qu'il fait 35 degrés à l'ombre, on est en train de cuire, il est 12h45, on brûle. Bref, donc tout à l'heure je te ferai les détails du marché. Mais donc on fait encore du cliff, comme tu le vois, que ce soit avec Tokimo ou avec moi, on fait encore de la falaise, parce que tu le vois, c'est exceptionnel. Selon moi et selon tous ceux qui investissent ici et des personnes que je connais depuis très longtemps à Bali, dans peut-être, je sais pas, 10 ans du cliff, il n'y en aura plus. Donc pour moi, c'est un peu comme acheter sur la Croisette à Cannes dans les années 60, tu vois. C'est ou Super Cannes, par exemple. Enfin bref, c'est des endroits qui vont être exceptionnels, c'est des endroits qui vont être iconiques. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir y investir, malgré que les terrains sont quand même pas donnés, hein. Donc si tu es sur Tokimo et que tu as financé ces terrains, merci beaucoup. Du coup, tu as l'emplacement ici. Alors ça fait pas trop rêver en bas, mais bien sûr, faut imaginer. Tu l'as ou pas, toi? Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Non, ça va être bien. Ça va être très bien. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Allez, on va boire un coup parce qu'il fait chaud et on passe à l'analyse de marché. Parce que ça fait depuis ce matin que je te dis, on va en parler. On n'a pas eu un moment vraiment posé, sans trop de monde, sans trop de bruit pour le faire. Donc on y va. On a enfin ce petit moment analyse de marché. On est posé, tranquille. Je sais même pas par où démarrer tellement j'ai dit de choses ce matin et tellement il y a de choses à dire. Alors, déjà, j'ai mis les pieds la première fois au Uluwatu en 2018, là où je rencontre Lolo. Je faisais du surf, première fois que je viens à Bali, enfin première fois, j'avais fait une fois avec mes parents il y a 10 ans, mais première fois que je viens vraiment à Bali pendant mon tour du monde, je reste un mois et je reste ici. Pour le surf, c'était génial. En dehors du surf, franchement, il n'y avait rien à faire. Pas de salle de sport, pas de service vraiment développé, pas beaucoup de choix, enfin pas grand chose à faire, pas beaucoup de gens rencontrés non plus. Donc je suis pas revenu ici. Et à partir de 2021-2022, on va dire post-Covid, ça a commencé vraiment à se développer. Et tous les restaurants, les boutiques et salles de sport du coup un peu comme Bambou, qui ont commencé à bien fonctionner à Canggu Pererenan, donc Canggu Pererenan, on te le montrera sur la carte. C'est là où j'ai vécu. Canggu, j'y ai vécu pendant 6 ans, de 2019 jusqu'à 23-24. Maintenant, je suis plus Pererenan CC, donc en fait, ça se développe le long de la côte.
Donc il y a plein de concepts qui marchent là-bas qui commencent à se créer ici depuis les 3 dernières années. Donc en fait ici tu commences à avoir des bons restos, des bons bars. Tu as toujours eu un endroit un peu fête parce que tu as le Savaia qui est une grosse boîte, donc tu as des gros DJ internationaux qui viennent ici. Les mêmes DJ qui vont à Saint-Trope, à Ibiza ou à Mykonos, tu les as ici aussi. Tu as, donc en fait, tu as tout ce développement qui est arrivé et qui m'a fait dire à partir de fin 2021-2022 qu'en fait les raisons pour lesquelles je restais pas à Uluwatu avant n'étaient plus valables aujourd'hui si tu veux. Parce que maintenant j'avais des potes à moi qui étaient à Canggu, qui commençaient à venir habiter ici parce que plus calme, moins de bouchons. Et t'as encore ce truc un peu chill où les gens sont sans casque, torse nu, sortis de surf, ce qui était un peu le cas à Canggu il y a 5-6 ans et maintenant moins, tu vois. Maintenant ils contrôlent plus, il y a plus de casques, il y a plus de trafic, etc. Donc t'as moins cet esprit vibe, surf, hippie, vacances et tout que tu as encore ici. Donc ensuite à partir de 2022, je commence à revenir ici parce que j'ai des potes qui commencent à aller vivre ici et je me dis mais pourquoi ils viennent là à l'époque il n'y avait rien à faire. Et là je retombe amoureux d'Uluwatu. Je me dis ok, là il y a vraiment des trucs stylés, salle de sport, boxe, enfin les trucs que j'ai moi à Canggu, ils commencent à être ici. Et si tu veux, moi, quand je commence à investir dans un endroit, j'investis pas dans tous les endroits qui me plaisent, mais si j'investis dans un endroit, c'est qui me plaît. Je peux pas investir dans un endroit où je me vois pas vraiment habiter, vivre, etc. Et je me vois pas non plus faire des constructions ou faire des projets qui me demandent du temps et de l'énergie si c'est pas un endroit qui me plaît à vivre, tu vois. Par exemple, j'ai commencé à le faire au Sénégal à un moment. C'est pas un endroit où j'aimais aller. J'y suis allé 2 fois et puis finalement après j'ai laissé tomber mon projet, j'ai revendu les parts et puis je suis passé à autre chose. J'attends vraiment aimer un endroit pour pouvoir aller investir. Et ici, Uluwatu, avant j'adorais la plage, le cliff, c'est un endroit qui était fabuleux mais pas assez pour vivre, il n'y avait pas assez de services. T'es en train de te prendre les plantes, c'est un délire. Si tu le vois derrière, je te jure, il a les plantes avec le vent qui sont sur la tronche. En fait, je peux pas, je parle depuis tout à l'heure et je suis mort. Donc maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour y vivre. Tu vois, dans 1 an et demi, ma maison elle va être terminée, je vais commencer à vivre là-bas. Si c'est pas celle-ci parce qu'elle sera vendue, ça sera une autre. Mais en tout cas, moi, je vais commencer à vivre là-bas, vivre ici dans 1 an et demi. Pour moi, aujourd'hui, tu as tous les avantages que tu as à Canggu, Perianan. Tu les as pas encore tous, mais tu as une bonne partie. C'est-à-dire, ceux qui veulent sortir, tu peux. Ceux qui veulent la nature, tu peux. Ceux qui veulent être au calme, tu peux. Ceux qui veulent du sport, tu as aussi. Des restaurants de luxe, tu as des hôtels de luxe aussi. Tu as des restaurants cheap si tu veux. Tu as vraiment tout ce que tu veux, tu as le choix. Donc ça, c'est l'avantage de Uluwatu. Et surtout, moi, pourquoi j'investis sur la falaise, c'est qu'en regardant objectivement tous les pays que j'ai fait dans le monde, j'en ai fait quasiment 60. Je connais pas un endroit dans le monde où tu peux habiter en bord de falaise comme ça, où tu peux quasiment faire les designs que tu veux, parce que sur ce terrain, à part quelques petites obligations administratives, franchement, tu peux faire quasiment tout ce que tu veux, pour un budget aussi faible. Enfin là, le projet par exemple des 3 villas, on est sur 2,9 millions. Tout le projet, la totale avec structuration juridique, le suivi, etc. Donc allez, on va dire qu'une belle maison devant, c'est une maison qui va sortir, celle de devant, elle va sortir à peu près à 2 millions d'euros. Pour 2 millions d'euros, tu as une maison de luxe devant avec salle de sport, sauna, etc. Je connais peu d'endroits dans le monde où tu as tout ce lifestyle que tu as à Bali, c'est-à-dire autant de liberté, autant de facilité, un excellent rapport qualité-prix. La bouffe, c'est incroyable. Les restaurants ici, c'est mieux que la plupart des restaurants que tu as en France, pour beaucoup moins cher. Tu as tout ce que tu veux. C'est pas que de la bouffe asiatique. Hein. T'as des meilleurs. Les Italiens sont quasiment meilleurs que ceux que je trouve à Nice. Si tu as envie de manger des pizzas, elles sont meilleures aussi. Enfin, ils ont fait vraiment le top de tout ce que tu peux trouver. Pour tout ce qui fait qu'un expat peut se sentir bien. Donc tu as vraiment tous les éléments qui sont réunis déjà pour y vivre et tous les amis que j'ai ici qui commencent à avoir de l'argent, qui sont libres et qui ont connu beaucoup d'autres endroits dans le monde, ils me disent franchement ici c'est imbattable. À la limite le seul endroit qui concurrence c'est Dubaï. Mais c'est vraiment 2 états d'esprit différents. Le mec qui veut faire vraiment business à fond, qui veut être dans un environnement beaucoup plus confort, beaucoup plus luxe et vraiment pur concentré business, Dubaï. Celui qui est concentré lifestyle, même s'il fait du business mais un peu plus concentré lifestyle et art de vivre, tu vois, je veux dire un peu plus tranquille, c'est Bali. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'autres options en fait au milieu. Tous les endroits que j'ai fait pour moi ne valent pas ni l'un ni l'autre. Donc raison pour laquelle tous les gens qui viennent ici en fait restent, ont envie d'investir, ont envie de vivre ici. Les gens ils restent longtemps ici. Donc je me suis dit, si moi je me vois déjà au Uluwatu y vivre, il y a forcément d'autres personnes qui sont dans mon style et ici c'est beaucoup de gens qui sont dans ce style là, tu vois. Ils sont jeunes, ils sont sportifs, ils ont envie de liberté et ils ont un peu d'argent pour pouvoir se permettre tout ça. Donc tout à l'heure quand on était sur le scooter, je t'expliquais un peu les prix des terrains, comment ça fonctionnait ici. Là on va commencer à avoir une énorme offre qui va arriver, c'est-à-dire qu'il y a énormément de constructions qui sont en cours, beaucoup de villas, 150 000, 200, 300, 400 000, il y en a à foison. Quand j'ai des investisseurs des fois qui m'envoient des messages sur Insta, par mail, ils me disent ah j'ai un projet, je vais investir au Uluwatu, j'ai 100 000 $, 150 000 $. Franchement non, n'y va pas. Tu vas te planter, tu vas te retrouver au milieu de centaines et de centaines de baraques qui vont tous ressembler à la même chose. Tu vas te taper des chantiers autour de toi pendant des années, parce que c'est aussi l'avantage et le problème quand tu es dans des endroits qui se développent, c'est que tu auras beaucoup de chantiers autour de toi. Tu vas être noyé dans la masse. Jusqu'à l'année dernière, trouver une villa classique à 100, 150, 200 $ la nuit à Uluwatu,
c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose de bien, ça partait vite, il n'y avait pas encore assez d'offres et il y avait énormément de demandes. Et là aujourd'hui, l'offre, elle est en train d'exploser. Donc tous les chantiers qui sont en construction et en pagaille, dans un an et demi, quand ils vont tous sortir, il y aura trop d'offres. Et il n'y aura plus assez de demandes, c'est-à-dire qu'à un moment, les routes, elles sont assez petites ici, les plages, elles sont quand même limitées, qu'à un moment, il n'y aura pas assez de demandes pour toute cette offre. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Canggu et Pererenan. Canggu, moi, ça fait depuis fin 2021, début 2022, que je dis à mes potes de vendre. Et là, actuellement, je vois qu'il y en a qui vendent et ils galèrent. Ils galèrent, voire même, ils rentrent à peine dans leurs frais, tu vois. Les prix de location, ils ont diminué entre 30 et 50%. Parce qu'il y a eu trop d'offres, parce qu'à un moment, il y a tous les Russes qui sont arrivés après la guerre Ukraine-Russe, donc là, ça fait exploser les prix de location. Du coup, il y a tout le monde qui s'est dit « Ah super, il y a des rentas de fou, donc je vais construire ». Sauf qu'entre-temps, après, il y a des Russes qui sont partis, ça s'est stabilisé comme tout marché, hein, ça explose. Les marchés émergents, c'est toujours comme ça, hein, c'est très très volatile, donc il faut faire attention. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec trop d'offres. Donc, Canggu, Pererenan aussi, à part si tu as quelque chose d'exceptionnel, les rentas sont plus que c'était avant. Donc pour moi, il faut faire très attention ici. C'est pour ça qu'ici, je fais que du luxe. La raison pour laquelle on a fait un projet groupé. Tous ceux qui ont 50 000, 100 000, 150 000, ne va pas acheter un petit truc pour être noyé au milieu de tout le monde. Soit tu fais ton projet en France, tu fais un apport, tu fais un projet en France. Soit tu te mets sur un projet, vous achetez à plusieurs entre potes et vous faites un projet de luxe. Soit tu viens sur un projet qu'on fait nous, comme les terrains qu'on a fait ou là les villas que j'ai fait. Les terrains, par exemple, on était à partir de 100 €. Sur moi, le projet que j'ai fait, on est à partir de 50 000. Le prochain terrain, à mon avis, le prochain projet qu'on va faire, on va être, je pense, à partir de 1000 ou 10 000. Ça dépend du projet qu'on aura et la taille. Donc en fait, il vaut mieux se greffer et être sur quelque chose de luxe et d'être vraiment exclusif plutôt d'être noyé dans la masse au milieu de tout le monde. En tout cas, moi, c'est ma philo aujourd'hui. Donc pour les terrains ici, tu as deux types de propriétés. Donc soit tu es en leasehold, donc tu n'es pas propriétaire, tu loues. Ce qui est le cas de beaucoup de terrains et surtout les petites parcelles. Ce qui est le cas des premières parcelles que j'ai achetées ici, donc c'était un lease sur 30 ans. Soit tu es en freehold, et là les freehold c'est plus compliqué, c'est plus cher, et surtout c'est très grand. C'est des grandes parcelles. Les petites elles partent assez vite et souvent elles ne sont pas en freehold. Donc en lease, en général tu vas être, alors ça dépend, on va dire sur 30 ans, tu vas être entre 50 000 € et 100 000 € à peu près les 100 mètres carrés. En moyenne, ça dépend où tu es situé dans le coin. Et en freehold, tu vas être entre 110, 115 et 150 000 € à peu près. Donc tu vois, tu doubles quasiment environ. Ce que je peux te dire aussi, c'est qu'en venant à Uluwatu depuis 8 ans maintenant, je vois énormément de différence dans la clientèle. La clientèle devient de plus en plus haut de gamme. Tu as une clientèle, déjà tu as des restaurants haut de gamme maintenant, tu as plus d'hôtels de luxe, etc. Tu as toujours eu un petit peu ici. Hein. Ici, Nusa Dua qui est connu pour ça. Mais là, tu as vraiment une clientèle de plus en plus luxe. Tu vois, dernièrement, on était à un resto, même à Canggu, c'est pareil, Canggu Pererenan, un resto qui a ouvert qui s'appelle Gisèle, restaurant fête parisien. Je te jure, je fermais les yeux, j'ai cru que j'étais à Paris. Qualité de la nourriture, qualité de la soirée, les personnes qu'il y avait. Tu avais l'impression d'être à Paris, il y avait un Parisien à côté, le vrai Parisien, tu vois, vrai Parisien, type de personnalité que tu ne voyais pas à l'époque, tu vois. Donc, tu as vraiment une montée en gamme dans la clientèle, donc forcément, c'est des gens qui recherchent des logements de plus en plus chers aussi, qui dépensent de plus en plus d'argent ici. Donc ça c'est un point qui est aussi important, tu vois. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va aller voir là maintenant un terrain qui m'intéresse, qui a une autre partie d'ici, qui est sur Nyang-Nyang. Nyang-Nyang, c'est pas mal aussi, tu vas voir. Seul problème, c'est que t'as pas le sunset. Il est vraiment, vraiment très à droite. En revanche, pour moi, c'est la vue la plus belle. T'es très haut sur les falaises. T'as vraiment les vagues de face. C'est incroyable. C'est un peu moins développé, les terrains sont un peu moins chers, donc c'est un parti pris. Mais personnellement, je me vois plus à l'investir là-bas, sur les prochains. Like when you were at work and then you said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight. I'm gonna go out. So you put on your favorite shoes or you put on your favorite jeans and you get into the mood. You pull up to the club. Alors, vous allez être étonnés, mais je rigole parce que ça fait 3 fois qu'on filme et 3 fois il y a problème de caméra, problème de son. Ça fait 3 fois que je répète les mêmes choses. Donc, pour la 3e fois, mais pour toi c'est la première, ah tu vois. Alors là on est sur le terrain à côté de ma construction, là il y a ma construction, t'as 3 immeubles qui sont faits ici. Ici c'est un Français et une Russe, donc c'est un couple qui s'occupe de ça, c'est pas leur métier, c'est pas des promoteurs. Eux à côté c'est promoteur australien, celui derrière promoteur italien. L'italien il a tout vendu, il a vendu des appartements sur plan entre 800 000 $ et 1,2 million, il a tout vendu l'année dernière. Lui, il va les garder, je crois qu'il a fait 13 studios, beau studio, hein, c'est très haut de gamme. Donc lui va garder le projet et lui va faire un immeuble avec des appartements à peu près dans la même gamme. Donc c'est chacun appartement avec vue mer. Tu as piscine à débordement aussi.
Et voilà, et tu as des surfaces différentes. Il y en a un qui fait des studios, les autres font plutôt des 2 pièces, 3 pièces. Je te montre aussi les projets d'à côté, comme ça tu as une idée de ce qui se fait à Uluwatu. Parce que quand on entend Bali, on ne se rend pas forcément compte de la gamme qu'il y a maintenant et des projets de luxe qui se font, surtout à Uluwatu. Et en fait, ça monte vraiment, vraiment en gamme. Chaque mois, tous les 6 mois, chaque fois que je reviens, tu as des plus beaux restos, tu as des plus belles salles de sport. Là, ils ont sorti des salles de sport. J'ai des potes qui vivent à Dubaï, ils m'ont dit c'est mieux que Dubaï. Tu peux faire des prises de sang, tu peux faire test d'effort, tu peux faire tout ce que tu veux. You said to yourself, you know, I'm gonna have a good time tonight. I'm gonna go out to you. So you put on your favorite shoes or you put on your favorite jeans. Donc ça, c'était le terrain que je voulais acheter au départ. Finalement, c'est mon associé Mathieu, associé sur Tokimo, qui l'a acheté et qui l'a déjà revendu. Qu'il a gardé un peu moins d'1 an, je crois. Et il l'a revendu, il me semble que c'était 30-35% de plus. Alors ce terrain, il me chauffait vraiment parce que la vue est plus belle que là-bas. En fait, tu es en dévers. Je sais pas si tu as vu mon terrain, il est en dévers. Donc je suis un peu plus orienté ouest. Du coup, j'ai un peu moins le sunset. Il faut vraiment un peu plus se tourner. Alors qu'ici, lui, il est un peu plus orienté est. Tu as le sunset qui est en face. Donc suivant la saison, le sunset, il tape là ou ici. Donc là, tu l'as vraiment devant. Donc ça me bottait bien pour ce terrain. Autre chose, c'est qu'il est tout en largeur. Tu as plus de front. Donc lui, il fait 10 arts. Le mien fait 9 arts. Donc lui, tu as beaucoup plus de front, alors que le mien, tu as vu, il est plus en long. Autre avantage pour celui-ci. Là, tu as la plage de Padang Padang, qui est une des plages les plus connues ici. Donc vraiment, ce plot, j'allais dire, ce terrain, il m'intéressait vraiment. Les seuls points, c'est que, numéro 1, tu pouvais faire qu'une maison. Comment il est disposé, tu pouvais pas en faire plusieurs. Donc moi, avec le projet que j'avais en tête, qui était de faire une maison devant, découper, faire des petites maisons derrière pour faire un peu plus de renta, ici, c'était pas possible. Deuxièmement, tu as le temple juste derrière, donc tu as beaucoup de contraintes. Troisièmement, tu as la taille de la hauteur de construction. Tu pouvais construire que jusqu'à 10 mètres, alors que moi, je suis à 15. Qu'en fait, pour tous ces éléments, j'ai préféré prendre l'autre terrain. Bonne décision ou pas, je sais pas. En tout cas, il a été revendu plus cher. Je sais que le mien, il vaut à peu près pareil. Donc, si je le revendais, c'était à peu près ce gain qui aurait été fait. Alors, il faut compter 30 à 40% de marge en roupie indonésienne, mais comme la roupie indonésienne a eu de l'inflation, en euros, on est plutôt entre 15 et 20% d'augmentation, à peu près, depuis les moments où on a acheté le terrain et maintenant. Il faut que je précise aussi parce que la roupie indonésienne, elle a eu pas mal d'inflation depuis. L'autre point de ce terrain, alors qui est un bon comme un mauvais point, mais c'est qu'en fait, tu as l'accès juste ici, là où il y a les singes. En fait, tu as un accès plage ici, donc ce qui est cool, c'est que tu as l'accès qui est collé à ton terrain. Moins cool, c'est que tu as un accès public qui est juste derrière, alors que de l'autre côté, on est privé. De l'autre côté, on a aussi un accès plage privé, qui sera que pour nos terrains, alors qu'ici, c'est un accès public. Donc je me voyais tu vois, avoir une grosse baraque ici qui fait 1,5 million, 2 millions, être collé à un accès public, les gens qui passent, qui regardent. Mais accessoirement, le terrain, il est quand même magnifique et il est extrêmement bien placé. Donc c'était les pour et les contre. Waouh, à 2 doigts de finir à l'hosto. Chaussures de sécurité, ça. Il manquait ça sous le pied. Bon, live. On est à Mana, c'est le lieu dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois, c'est plein. T'as le sunset juste ici. Très très beau spot ici pour le sunset. T'as un petit groupe de musique en bas, c'est ambiance très surfeur, tout en bois, c'est vraiment canon. Bon, finalement, entre les gens autour, la musique, le bruit, etc., je vais te faire la conclusion ici. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça faisait très longtemps que je faisais pas de vidéo sur YouTube. Donc j'espère que l'investissement à Bali te donne envie, j'espère que Bali te donne envie aussi, et j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre plein de choses. Voilà. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te montre d'autres choses à Bali. À l'occasion, j'essaierai de te faire une autre vidéo sur un autre sujet si besoin. Et puis voilà, tu me diras ce que tu as pensé de cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de te la faire. On a passé une très bonne journée avec Loris, on t'a montré plein de choses. Donc voilà, cher ami, bons investissements. Si un jour tu viens à Bali, ça m'arrive de faire des événements. En général, je fais une story, je dis on se rejoint dans un bar, dans un resto et on fait un truc avec des investisseurs, des gens de la communauté. Donc si jamais c'est le cas, va me suivre sur Instagram. Et quand je ferai appel pour un événement, eh ben, tu pourras être présent. Voilà. À très bientôt. Ciao.